toi donc, qui a été militant, communiste, qui assez vite a été promotionné par tes camarades pour devenir responsable politique, puis après candidat aux élections et qui a été même élu maire de la ville de Sète, puisque là on vient de sortir de la manif où tous les deux on vous a filmé, puisque vous étiez ensemble en train de discuter. Tu as été et à la fois maire de cette ville importante, portuaire, et aussi député de la circonscription, et dernièrement toi, qui a été donc le candidat du parti et de l'ensemble des forces de gauche pour être candidat sur la circonscription, et il m'a été dit, moi j'étais pas là, que tu as fait avec les camarades une excellente, une très très bonne campagne. Voilà, maintenant je vous laisse parler, et on va peut-être commencer par toi, si tu veux bien. Moi, tu sais, mon premier amour, c'est la ville. Cette ville portuaire faite de brassage d'immigration, ça m'a frappé très jeune, hein, d'autant que l'atavisme de la famille, mon grand-père, mon père qui était militant très 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 engagé dans la guerre, de 39-45. Et puis moi, enfant de l'après-guerre, à 13 ans, confronté dans le quartier du port où j'habitais, à la guerre d'Algérie, les barrages, quand on sortait du collège, il fallait montrer patte blanche pour pouvoir rentrer à la maison, parce que tout était barricadé par des miradors, parce que le port était déclaré militaire. On rentrait des cercueils, on sortait des canons ici. Hein, donc voilà, et avec tous les jeunes du quartier, on a monté le premier comité pour la paix en Algérie, on avait 13 ans. 13 ans, collège Victor Hugo. Là, j'ai fait ma première rencontre avec des jeunes communistes, j'ai adhéré, j'avais déjà l'exemple familial avec mon père, donc j'étais tombé à la marmite, hein, comme on dit, et ça a été très, très facile, hein, j'ai pas eu de difficulté à me fondre et à participer à cette dynamique très jeune. 15 ans, je commençais à exercer mon métier de pêcheur, 16 ans, ma première carte syndicale, et immédiatement derrière les premiers conflits, les premiers engagements syndicaux dans les luttes avec les marins, mon adhésion au parti, voilà quoi. Et je reviens de l'armée à 21 ans et je suis élu au conseil municipal pour la première fois dans la municipalité d'Union, qui était présidée alors par Pierre Haro. Et puis à partir de là, un long chemin, à la fois militant à titre de marin-pêcheur et en même temps élu communiste dans cette municipalité jusqu'en 83. Donc voilà un parcours très passionnant, parce que vraiment, tu vois, et mon premier vrai mandat électif que j'ai eu, c'est quand Gilbert Martelly, qui était à ce moment-là maire, après il a été battu, puis il était conseiller général et vice-président du conseil général de l'Hérault. Quand il est décédé brusquement, il a fallu choisir un candidat en 15 jours, et donc je suis devenu le conseiller général en 1989 à la suite de Gilbert Martelly. Et puis derrière, bataille des municipales, 95, ma première élection de maire en 96, élu député en 97, donc un enchaînement successif de responsabilités électives, mais en même temps, j'ai toujours eu le souci de conserver les pieds, pas sur terre parce que j'étais marin, donc les pieds sur mon bateau, et je suis resté donc inscrit maritime, participant à mon activité professionnelle jusqu'à ce que la questure à l'Assemblée nationale m'explique que je n'avais plus le droit d'être à la sécurité sociale des marins, qu'il faudrait que je sois obligatoirement inscrit à la sécurité sociale des députés de la France. Donc voilà. Donc voilà, un parcours à la fois très riche de ce point de vue, à la fois avec des mandats électifs et en même temps aussi un travail de passion sur le terrain à titre de militant pour à la fois inscrire cette activité et le parti auquel j'appartenais, et auquel j'appartiens toujours d'ailleurs, dans une démarche d'ouverture. J'ai toujours considéré que l'ADN des communistes, c'était de savoir transmettre aux autres, de savoir parler aux autres, de savoir convaincre sans pour autant mettre son drapeau à la poche.
mais faire de son drapeau une carte de lien, une carte de complicité avec d'autres sur des communs qu'on pouvait partager, même si on n'était pas d'accord sur une série d'autres choses. Et j'ai toujours eu ce souci de faire en sorte que, parfois les copains ils me le disent, ouais mais toi tu es toujours optimiste, etc. Mais moi, c'est pas la question d'être optimiste, je considère que même dans des situations difficiles, même dans des moments délicats, il y a toujours du commun à trouver pour essayer d'avancer, de faire un pas, voilà. Et ça me paraît très important de construire ça. Ça implique deux choses quand même. Ça implique d'abord d'être conscient que il faut absolument pas s'effacer pour ce qu'on est. C'est-à-dire il faut être authentique, vrai, etc. Son langage, son discours, sa manière d'être. Moi, j'ai eu à subir un jour, quand j'étais élu d'opposition avec maire de droite que nous avons battu, en l'occurrence Yves Marchand, j'ai eu à subir une campagne menée par le maire alors pour me faire partir et me chasser du quartier HLM où j'habitais parce que c'était absolument incongru qu'un élu, en l'occurrence Liberty, conseiller général, il n'avait pas à prendre la place d'une autre famille dans les cités HLM. Et on a mené campagne là-dessus. On a mené campagne, on a fait descendre toute la presse nationale, conférences de presse chez moi, à ma maison, avec mes voisins, etc. C'est-à-dire qu'il a fallu mener ce combat-là sur l'idée que l'authenticité, la simplicité, ce que nous sommes, c'est aussi une carte de fabrique qui est importante à conserver, à préserver. Et donc j'ai toujours eu ce souci-là, ça me paraissait très important. Et en même temps, je suis un communiste fier de l'être, j'assume totalement notre histoire, avec nos défauts, nos conneries, avec aussi tout ce que les uns et les autres ont pu apporter au combat commun, et je trouve que l'histoire de la France, en tout cas depuis que le Parti communiste existe, est quand même assez riche et balèze sur ce qu'on a pu apporter au mouvement démocratique, à la culture, au mouvement ouvrier, pour défendre ce patrimoine, je dirais, avec honneur et sincérité. Et la période présente qui est compliquée aussi, y compris à l'interne chez nous, avec les débats que nous avons, etc. Mais moi je dis aux jeunes militants d'aujourd'hui, vous savez, des débats contradictoires. Et moi j'en ai connu quelques-uns depuis les années 60. Et ma foi, on ne s'est pas pris la tête pour autant, mais on les a menés, on a discuté, on a fait ce qu'il fallait, etc. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue qu'il faut avancer. Il faut avancer et tout ce qui peut, à l'interne comme en externe, permettre de surmonter les contradictions, il ne faut pas hésiter à le faire. Et à le faire en toute fraternité, en ayant le souci de ne pas créer des situations de conflit totalement inutiles, mais surtout avec l'idée de faire avancer le public parce que c'est important. Et enfin, dernier point, ne pas perdre de vue que l'important c'est les gens. C'est pas forcément ce que nous sommes, mais ne jamais perdre de vue que nous travaillons pour les gens. Parfois, il faut rappeler à un certain nombre de copains que Marx, je fais partie de ceux qui, dans les écoles centrales, ont pu lire Le Capital. Marx, il disait, et c'est une phrase qui m'avait toujours frappé, il disait la raison d'être des communistes, ce n'est pas de faire la révolution à la place du peuple, mais c'est de permettre au peuple de faire la révolution. C'est-à-dire l'outil au service du rassemblement populaire. Et si on ne perd pas de vue ce que représente cette pensée et qu'on le met dans l'actualité d'aujourd'hui, la bataille sur les retraites, etc., on voit bien qu'on n'est pas forcément tous d'accord dans ceux qui sont dans la rue sur ce qu'on veut, sur l'objectif, ou en tout cas ce qu'on souhaiterait comme une vraie réforme de retraite, etc. Par contre, on est tous d'accord sur un tronc commun qui est suffisamment solide pour mener la bataille jusqu'à la victoire. Voilà, je crois que j'ai presque envie de dire que de temps en temps, j'y pense à ça. Alors je me dis, putain, tu réfléchis comme un vieux con, nostalgique, etc. Tu vois, ces trucs de ma jeunesse, de mon activité, te reviennent, tu vois, dans la tête, sur les postures que tu as pu prendre, qu'on a pu prendre avec les copains, etc., les moments parfois difficiles.
ou des moments de bonheur qu'on a pu vivre, hein, et puis on se dit quelque part que putain, on n'a pas perdu notre temps, quoi. Voilà. Et alors, aujourd'hui, on a aussi de la motive de satisfaction, c'est de pouvoir passer les témoins, quoi. C'est important quand on a été dirigeant pendant longtemps, qu'on a été élu pendant longtemps. Moi, les 10 dernières années, ce qui m'a obsédé, c'était de dire, bon, comment tu peux contribuer à ce qu'il y ait des relèves, quoi. Voilà. Et bien, moi, je suis très, très fier et très, très content que dans les luttes, on ait pu, Gabi ait pu arriver. Gabi, il est devenu communiste dans une lutte à laquelle il a été un des artisans. Il en parlera, t'en parlera tout à l'heure, donc je riais là-dessus. Mais c'est important, parce qu'il est devenu communiste sur cette base-là. Et puis, bon, il a pris des responsabilités, mais voilà, bon, on se dit quelque part, putain, c'est super ça, hein, voilà. C'est pas facile, quand je vois dans les autres formations politiques, même y compris chez certains partenaires de gauche, ils te fabriquent des relèves comme des sucettes que tu vas acheter à l'épicerie. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Pour fabriquer, en tout cas permettre à des jeunes de devenir des communistes et des dirigeants de demain, ça prend plus de temps, ça demande beaucoup plus de conviction, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que c'est d'autant plus précieux d'arriver au bout. Voilà. Et moi, ma satisfaction aujourd'hui, c'est qu'on a quelques jeunes, hein, dont lui, qui nous permettent de dire, bon, eh bien voilà, ça va pouvoir continuer. Tu viens de dire qu'on a même eu des bêtises, même des fois des conneries. Oh, mais je pense, ce qui m'a plu, c'est que tu as dit, en gros, hein, je schématise, on peut à peu près se regarder dans la glace. Ah, tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne suis pas de ceux qui mettent sous le tapis ce qui dérange. Ce qui dérange fait partie de notre vie. D'ailleurs, avant, on avait les plus anciens dans le fonctionnement du parti, ils disaient qu'il faut toujours faire la critique et l'autocritique. Alors, ça paraissait très militaire, la manière dont c'était dit. Mais c'est vrai, on apprend toujours, même y compris des erreurs qu'on peut faire. Donc, voilà. Une fois que tu as compris ça, après, tu ne te prends plus la tête. Hey Gabriel. Tu parlais de l'investissement et de la difficulté. Sachez que parler après François, c'est peut-être la chose la plus importante pour apprendre, parce que c'est très difficile. Non, avant de revenir sur mon parcours politique,